Le choix de mettre les joueurs dits premium. Fabien, à quel point est-ce que c'est important à un mois de l'événement d'avoir ton équipe premium? Évidemment, il y a le premium, plus premium, peu importe. Désolé pour l'expression que tu ne veux pas entendre, mais le groupe premium. Je sais les amis, le titre de cette vidéo, il est un peu puissant, mais je vous mets cet extrait vidéo et on en parle juste après. Aujourd'hui, on a juste voulu montrer qu'il n'y avait qu'un seul groupe France. Pas de France B, pas de France C. Voilà, on est un groupe. Il n'y a pas d'équipe premium, il n'y a pas d'équipe première, c'est un groupe France. Fabien Galtier, il est très clair, on parle d'une préparation qui date de 4 ans avec des changements constants. Les blessures, vous le savez tous comme moi que ça peut arriver très très rapidement au rugby. On parle pas d'équipe premium, mais de leaders qui répondent aux exigences de Fabien Galtier et de son staff. Et le plus important dans ce groupe, c'est qu'il y a des gens, ils peuvent arriver de nulle part, tels des Louis Biel-Biarré, et se retrouver en équipe de France. Vous voyez, c'est s'ils répondent aux exigences, et bah t'intègres. T'es pas forcément un leader, mais t'as quelque chose à apporter à l'équipe de France. Et ça, c'est puissant. Dans les 42 joueurs, on a véritablement 60 joueurs qui se préparent. Alors oui, il y en a qui se préparent seuls, il y en a qui se préparent avec leur club. Et le 21 août, on va avoir une liste de 33 joueurs, mais ça veut pas dire que les 27 joueurs qui seront pas sélectionnés, parce que je suis quand même un petit peu fort en maths, et ben ils vont pas s'entraîner. Fabien Galtier, il l'a dit, que c'était carrément possible de se retrouver au début du tournoi à regarder le match à la télé et finalement finir en tant que titulaire dans l'équipe. Bon, sinon les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Peut-être que je vais mourir à cause de ce titre de vidéo. Mais en bref, samedi, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle histoire. Ça fait un petit moment quand même. Par la suite, en termes des prochains projets, j'ai tourné une vidéo, donc une interview avec un joueur des moins de 20 ans. On va faire un petit récap. Cette vidéo, elle arrive très rapidement aussi. C'est trop cool, en vrai, de pouvoir vous proposer ce contenu-là et aussi le reportage. Je pense que c'est le pourquoi je suis sur YouTube, le numéro 1. Je travaille très fort là-dessus. En septembre, les gens, on explose tout. Encore un grand merci pour le soutien que vous apportez. Et aujourd'hui, on va se concentrer donc sur l'actualité de l'équipe de France et on va revenir un peu sur cette feuille de match qui est pas trop mal. On va pas se le cacher. Elle est pas trop mal. C'est l'équipe premium. C'est le mec qui fait une intro comme ça et au final, il dit c'est l'équipe premium. Non, j'abuse de fou. Et je vous propose de commencer par les blessés. Et oui, il y en a quand même quelques-uns, mais ça devrait aller. On a donc Bamba, Tanga, Tao et Cross. Bamba, c'est la cheville et techniquement ça va très bien. Tanga, c'est peut-être le plus alarmant de tous, il s'est fait mal au pec. Et on en saura plus dans les jours à venir. Et Cross et Tao, ils ont tous les deux même repris l'entraînement à haute intensité. Et ils ont des bonnes sensations, donc jusque-là, pour le moment, en termes de blessés, on est très bien et je touche du bois. Le cas Anthony Gelon, si vous n'avez pas entendu, il y a quand même quelques nouvelles. Il a donc réintégré le stade toulousain avec des entraînements à haute intensité, il a repris le plaquage. Et évidemment que Fabien Galtier, il est très au courant, il est en contact avec Anthony et ils vont prendre une décision samedi, donc ça va être samedi qu'on va savoir. Mais déjà en tout cas, Anthony Gelon, il s'entraîne très dur en ce moment et c'est fou, hein, il a vraiment tout donné. En première ligne, on a donc Aldeguerri qui est titulaire à la place de Atonio. Atonio, vous savez qu'il avait été suspendu pendant un petit moment, mais en tout cas Fabien Galtier, il veut lui donner sa confiance et ce numéro 3, ce maillot numéro 3, et il peut aller le chercher. Ça fait qu'on a de la concurrence à ce poste et c'est pas de refus les amis, hein. En vrai, on veut de la concurrence, on veut du niveau dans cette équipe. Bon, en deuxième ligne, on a Paul Villemc qui est au repos. Dans le plan de Fabien Galtier, il était censé jouer, mais en conclusion, ils ont déterminé que c'était mieux de le laisser au repos. Et quoi de mieux que de mettre nos deux titans, qui sont Cameron Woki et Thibaut Flamand en deuxième ligne. Ça va être très intéressant ça les amis, il va falloir bien analyser ça, mais je pense que ça peut être pas mal du tout. En troisième ligne les gars, on se retrouve encore avec Boudéan, c'est vraiment incroyable, hein. On parle d'un joueur qui a 23 ans, en même temps il a fait une saison incroyable, donc on a encore un troisième ligne qui est mobile. C'est fou le rugby comment il évolue, hein. C'est incroyable, on a un Sekou Makalou, il peut jouer ailier. On a un Boudéan qui peut jouer centre. Ouais, c'est incroyable. Bon les amis, on a qui dans cette feuille de match? On a qui à l'aile dans cette feuille de match? Parce que ouais, j'ai fait la charnière. Voilà, les centres, j'ai passé, je suis désolé. Mais là, on se retrouve avec qui? On a Gabin Villiers. Après, je peux pas trop en demander. Il paraît qu'il est en feu à l'entraînement. C'est même pour ça qu'ils l'ont pas mis titulaire pour le premier match, ou en tout cas dans la première feuille de match. C'est qu'il était potentiellement en avance dans sa préparation. Et le staff, ils ont décidé de lui laisser une semaine de plus pour pousser encore plus sa préparation. Donc là, on va se retrouver avec un Ironman à l'aile, même si j'ai pas envie de... Là, faut pas quand même le surcoter, hein, mais en tout cas... On retrouve un Villiers à son poste. C'est incroyable. Ça, c'est fou, ça. Franchement, je lui souhaite le meilleur. Et c'est pareil, on touche du bois pour les blessures avec Villiers. Grosse force. Dans cette formation, on a Louis Biel-Biarré. Hein. Est-ce que ça veut dire qu'on a une chance de le voir dans la liste des 33 ?
Ça, faut me le dire en commentaire, mais il peut jouer 3 postes. Imaginez s'il remplace Ramos et tout. C'est vrai que c'est quand même pratique, hein. C'est dur pour Jaminet, hein. Voilà les amis, c'est la fin de cette actualité sur l'équipe de France. Dites-moi en commentaire votre pronostic et ce que vous pensez de cette feuille de match. Est-ce que vous auriez voulu faire des petits changements? Est-ce que vous auriez voulu du Jaminet? Peut-être une prochaine fois, mais pas là, en tout cas. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, et on se retrouve samedi dans une prochaine vidéo. Là, j'ai changé l'intro, là. Enfin, la conclusion, je l'ai changé, là. Là, j'ai tout changé, là. En même temps, samedi, il y a une vidéo, frère. Incroyable, incroyable.